La Fraternelle, l'une des plus anciennes associations culturelles de la Casamance et du Sénégal, a constitué un recueil de témoignages conçu par les membres de la fratrie pour un regard sur leur parcours, leur réalisation et le vécu des premiers instruits de la Casamance, anciens pensionnaires du collège Blanchot. La cérémonie de dédicace du livre a vu la participation d'hommes avertis sur l'importance d'une telle association pour la Casamance. C'est une cérémonie qui est un aboutissement, qui est une cérémonie de confirmation dans ce que la Fraternelle a toujours fait dans la ville de Ziguinchor pour donner la conscience propre à l'ensemble des populations pour un devenir toujours meilleur, pour une bonne information, pour une bonne éducation, pour un bon savoir-faire, pour un bon savoir-être. Parce que la Fraternelle, c'est l'une des plus anciennes associations regroupant des vacanciers. Pendant les vacances, ils se retrouvaient pour égayer un petit peu, informer un peu et éduquer un petit peu à leur façon sur la forme théâtrale. Revenir à Ziguinchor pour la cérémonie de dédicace du livre de témoignages sur la Fraternelle qui raconte un vécu et montre des modèles était pour l'association un moyen de lancer un cri de cœur à la jeunesse dont la seule activité de vacances se limite au football. Le football a phagocyté toutes les disciplines culturelles. À Ziguinchor, paraît-il, il y a 24 heures de football au stade Aline Sitoé Diatta pendant les vacances. Où est la place de la culture? Où est la place de l'éducation? Le message qu'on lance, c'est qu'il faut se ressaisir, créer des créneaux de cours de vacances, créer des créneaux de théâtre pour que les jeunes élèves trempent dans cet univers. C'est un univers culturel, c'est un univers d'avenir. Le football, c'est beau. Le football, ça donne beaucoup d'argent. Mais le football, sans l'éducation, ne mène nulle part. Donc, dans ce livre, vous avez vu, on a des modèles. Nous avons raconté notre vécu et nous avons ciblé des modèles. Nos modèles, c'était nos aînés. Avec une vingtaine de témoignages d'auteurs, hommes et femmes, sur l'association qui les avait nourris à la fleur de l'âge, sur la chose culturelle, avec le théâtre comme outil, la Fraternelle, association et livre désormais constituent un exemple pour la postérité. Désormais, tous les villages situés sur l'axe Ziguinchor-Kolda seront électrifiés. En effet, l'État du Sénégal vient de mettre en place un projet d'installation d'une ligne électrique de 225 kW. L'État du Sénégal, par le biais de la Sénélec, projette d'amener une ligne haute tension à partir du Sénégal oriental vers la région sud. Et c'est l'objet en fait de cette réunion qui permet en fait d'échanger avec les populations qui vont être impactés par le passage de la ligne pour qu'on puisse voir un peu socialement et volet environnement aussi, comment on pourrait le prendre en charge. Venus assister à cette rencontre, les populations des localités bénéficiaires se réjouissent d'une telle initiative du gouvernement du Sénégal. Comme vous le savez, l'électricité fait partie des commodités du XXIe siècle. Tous ceux qui n'ont pas d'électricité ont un handicap. Un handicap parce que les enfants ont besoin d'étudier. Il y a l'insécurité. Et vous savez, l'informatique, il faut le courant. Les portables, il faut le courant. Et bien d'autres choses. Je crois que si cette nouvelle ligne électrique passe dans notre commune, ce serait une aubaine pour que, au fait, partout où la ligne passe, que ces populations puissent profiter. Pour éviter les risques et dangers électriques, la Sénélec doit sensibiliser les populations. C'est l'avis du maire d'Adéane et non moins au conseiller des collectivités territoriales. Vous savez que la haute tension, elle doit passer dans les champs et dans les rizières. Ce qui veut dire, de histo, les populations vont perdre quand même certains de leurs champs et de leurs vergers. Donc je pense qu'à ce niveau-là, il y a lieu de prendre des dispositions, non seulement pour les indemniser, mais faire une sensibilisation par rapport aux dangers qui attendent ces populations.
Ce projet, qui a été financé par l'État du Sénégal à hauteur de 200 milliards de nos francs, concerne 153 km linéaires dans l'axe sud. C'est une longue bataille qui, ces jours passés, ont eu des résultats très positifs. Pourquoi? Parce que ça fait longtemps, en effet, depuis même le commencement des soucis ici en Casamance, des soucis politiques, qu'on a toujours demandé de lever justement cette zone rouge de la Casamance. Parce qu'on s'est dit que ce n'est pas la seule région où il y a des conflits. Mais malheureusement, ça ne s'est pas bien passé jusqu'à maintenant, où il y a eu une intervention intelligente et efficace de notre président de la République, M. Macky Sall. Et donc, il faut le remercier chaleureusement, profondément, et remercier aussi les autorités françaises pour avoir pris cette décision d'alléger l'interdiction d'arriver ici en Casamance par les touristes français. Ça, c'est une initiative chaleureuse et qui va nous permettre de booster ce tourisme en Casamance. C'est vrai, le président a déclaré qu'il voulait faire de cette région une zone touristique d'intérêt national et il actionne toujours justement toutes ses forces pour qu'on en arrive à ce but-là, c'est-à-dire de faire de cette région vraiment un pôle touristique d'intérêt national. Parce que quand on voit toutes les mesures positives qu'il a bien voulu prendre, les mesures discriminatoires positives qu'il a bien voulu prendre à l'endroit de la Casamance, on sent que c'est quelqu'un qui aime cette région et sa population. On sent que c'est quelqu'un qui veut qu'on puisse travailler ici, remettre l'économie qui a été désagrégée complètement pendant ces 35 années, qui veulent remettre l'économie en place et permettre à la population de cette région de vivre comme les populations des autres régions du Sénégal. Pour mieux venir en aide aux personnes en situation de handicap, l'ONG IMCA a organisé des journées de consultation médicale et de distribution de crème solaire aux albinos. Ces actions s'inscrivent dans la lutte contre la marginalisation et l'exclusion dont sont victimes ces couches vulnérables. IMCA est une organisation qui a comme objectif d'œuvrer pour le développement d'un jeune accompli, responsable dans sa famille, leader au niveau de sa génération et engagé pour sa communauté. Comme vision de renforcer les capacités des jeunes pour une renaissance africaine. C'est la raison pour laquelle, dans le cadre de cette activité, nous sommes venus soutenir les personnes en situation de handicap, parce que nous créons des jeunes ou bien des jeunes volontaires qui sont en mesure d'identifier les problèmes majeurs de leur communauté à travers ce programme, de contribuer à leur développement personnel, mais d'être des citoyens actifs. Donc ce qui veut dire, s'ils voient des couches qui sont vulnérables, ils puissent apporter des solutions afin de les impliquer dans la communauté. Soucieux de la situation de ces personnes en situation de handicap, l'État du Sénégal a promulgué depuis 2010 la loi d'orientation sociale pour une meilleure prise en charge de cette couche vulnérable. Cette cérémonie-là est magnifiée dans la mesure où elle s'intègre dans les activités que la Direction générale de l'action sociale est en train de mettre en œuvre. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que sa mission principale, vraiment, ça vise l'autonomisation des couches vulnérables. En l'occurrence celles qui sont en situation de handicap. Cet honneur revient également au gouvernement qui, depuis 2015, a promulgué la loi d'orientation sociale 2010-15 du 6 juillet 2010 relative à la promotion des personnes en situation de handicap. La concrétisation, cela affiche, n'est-ce pas, la volonté que l'État affiche en mettant au cœur de ses préoccupations la question de la situation des personnes en situation de handicap.
Conscientes de leur situation de précarité, les personnes en situation de handicap s'organisent de plus en plus en associations, en fédérations et autres structures d'encadrement pour mieux prendre en charge leur destin. Nous sommes en regroupement fermé après une première semaine à Ziguinchor. Nous nous sommes retirés ici dans le calme et puis avec des techniciens très engagés. Nous sommes en train de suivre un plan de progression qui, à mon avis, se passe très très bien. Alors, à notre niveau, concernant les aspects administratifs, nous avons pris tous les atouts de notre côté pour mettre les gosses dans de bonnes conditions. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est le fruit de ce que vous êtes en train de voir. Il y a une mobilisation générale autour de l'équipe. C'est pour encore montrer que le Casa Sport n'est pas seulement une équipe de Ziguinchor, mais une équipe de la Casamance naturelle. C'est pourquoi nous avons l'ambition non seulement de montrer et de participer avec les populations locales ici à Diembéring, mais de le faire aussi dans d'autres contrées, peut-être demain aller à Tchonkessil, aller à Kafountine et aller ailleurs dans le Koubana ou dans le Koubala, pour montrer que le Casa Sport est une équipe affective qui concerne tous les Casamançais. C'est ça qui signifie, qui explique aussi le choix qui a été porté sur Diembéring. Vous avez vu aujourd'hui à Cabrousse, nous sommes à Cabrousse, on s'entraîne à Cabrousse. Demain, on va s'entraîner à Diembéring ou au Cap Skirring. Et les populations, on sent que les populations sont à côté de l'équipe, les populations aiment ça. Et c'est pour fortifier davantage cette collaboration entre les populations et le club Casa Sport. Alors, l'objectif, c'est de préparer d'abord la saison. Vous savez, toutes les équipes de première division et même de deuxième division s'activent rapidement à préparer le championnat. Vous savez, le championnat du Sénégal devient de plus en plus difficile, devient de plus en plus compliqué. Vous avez même suivi l'année dernière, personne, jusqu'à quelques journées de la fin, personne ne savait qui devrait être champion et qui devrait descendre en deuxième division. Donc il faut une préparation sérieuse pour pouvoir réussir ce championnat-là. Aujourd'hui, le championnat du Sénégal a un niveau très relevé, donc il faut mettre les moyens et les atouts de notre côté pour pouvoir être à la hauteur. Donc l'objectif, c'est de préparer les joueurs à être à la hauteur de ce championnat de cette année. Alors nous avons eu des recrutements, nous avons amené des juniors aussi qui ont grandi. Et je pense que l'équipe est là, il y a 35 joueurs qui sont ici présents en ce moment et qui sont en train de poursuivre le stage fermé. Au dernier moment, l'entraîneur retiendra les 25, mais c'est pour dire que même les autres qui ne seront pas retenus, ils ne seront pas dans la corbeille, mais ils seront tout juste à côté du Casa Sport, parce que nous pensons créer une autre équipe, peut-être, je ne sais pas, équipe on va l'appeler, mais pour maintenir tous ces gosses-là, parce que le championnat va être long, il va être difficile, on pourra puiser dans ce creuset-là chaque fois que de besoin.